Salut tout le monde, c'est Nobel Caballero. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'avais promis aux membres de la formation, ceux qui ont pu faire, ceux qui ont pu assister, ceux qui ont pu participer à la formation de staking, que j'allais j'allais de faire une vidéo spéciale sur la crypto-monnaie statique. Voilà, donc j'allais de faire une vidéo spéciale sur la crypto-monnaie statique. Voilà. Donc, vous allez, pour ceux qui ont suivi, qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, voilà, ils sont déjà au courant de ça, ok? Donc, si tu n'as pas encore participé à la formation, je t'invite à participer à la formation du staking. Cela te permettra de comprendre plusieurs points sur le staking. Voilà, dans cette formation, j'essaie d'expliquer en gros à quoi est-ce que consiste le staking, ok? Maintenant, lorsque nous rendons sur le site de Static, nous pouvons directement voir que Static charge, voilà, ce sont des crypto-monnaies et les deux qui constituent un projet sur la DeFi, comme on le dit. Ok. Donc la DeFi, c'est à propos, c'est un staking, je peux dire c'est un staking, mais il est un peu plus bien profond. Voilà, il est bien plus profond. Vous allez voir, je vais vous présenter plein de projets de DeFi. Voilà, je vais vous présenter plein de projets de DeFi. Pour le moment, ici, on va se contenir uniquement que de static et charge. Mais lorsque je vais vous expliquer un peu les sites internet, à quoi ça consiste, à partir de ça, vous allez pouvoir facilement comprendre c'est quoi un projet de DeFi. Ok, donc ici, nous commençons directement à dire un projet de chiffrement d'approvisionnement élastique avec des mécanismes de Rubis. Voilà. Grâce à cette option d'agriculture et de réunion, ce projet vise à fournir un revenu quotidien passif jusqu'à 1,2%. Voilà, donc c'est quoi tout simplement un mécanisme de Rubis. Donc le mécanisme de Rubis, c'est tout simplement que le statique, il essaie d'évoluer un peu comme un stablecoin, mais c'est pas un stablecoin. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas un stablecoin? Parce que le statique a été construit pour avoir une valeur qui est supérieure au 1 dollar. Voilà, donc le statique doit avoir une valeur qui est supérieure au 1 dollar. Et lorsque le statique, sa valeur n'est pas supérieure à 1 dollar, exemple, elle est inférieure à 1 dollar, exemple 0,09, il y a un mécanisme de Rubis qui se met automatiquement. Voilà, donc à quoi est-ce que se conçoit le mécanisme de Rubis? Je prends le cas d'un exemple pour celui qui possède 10 statiques qui font environ 10 dollars. Voilà, à l'heure actuelle ici, voilà, ils font environ 10 dollars. Et lorsque le mécanisme de Rubis est mis en place, vos, si par exemple les statiques inférieures à 1 dollar, le mécanisme de Rubis va se mettre en place. Voilà. Donc, si le mécanisme de Rubis se met en place, il va par exemple de 1 dollar, on passe à 0,8 dollars par exemple. Ok. C'est un exemple que je donne. Donc, de 1 dollar ici, on passe à 0,8 dollars. Donc, du coup, au lieu que tes 10 statiques valent 10 dollars ou tes 10 statiques doivent être supérieurs à 10 dollars, tu te rends compte que tes 10 statiques font par exemple 8 dollars ou bien 9 dollars. Ok. Donc, je prends le cas dans le cas où tes statiques font 8 dollars. Donc, lorsque le mécanisme de Rubis est mis automatiquement, c'est fait automatiquement, au lieu d'avoir 10 statiques pour 8 dollars, euh, il y a certaines pièces qui vont disparaître. Donc, au lieu de 10 statiques, tu vas te retrouver avec 8 statiques qui vont faire 8 dollars. Donc, c'est le mécanisme de Rubis qui a été mis automatiquement. Donc, lorsque le mécanisme de Rubis est fait, cela permet au statique de revenir à sa valeur initiale qui doit être supérieure à 1 dollar. Voilà. Donc, c'est à ça que construit le mécanisme de Rubis. J'espère que je me suis très bien fait compris sur cette partie-là. Donc, le mécanisme de Rubis, en gros, ce qu'on va retenir, c'est que lorsque les statiques sont inférieures à 1 dollar, par exemple, tu as 100 pièces de statiques. Au lieu d'avoir ces 100 pièces doivent être égales à 10 dollars ou supérieures à 10 dollars, tu te rends compte que tes 100 pièces valent, exemple, 98 dollars. Ok, ou même 90 dollars. On va dire en gros 98 dollars. Donc, si tes 100 pièces valent 98 dollars, tu vas voir que le statique est en train de perdre la valeur au fait. Donc le mécanisme de Rubis va se mettre automatiquement. Donc il peut se faire par exemple sur une durée de 8 heures ou bien 10 heures ou bien 11 heures. Vous voyez. Donc pendant que le mécanisme de Rubis est en train de se mettre en place, le statique lui il a baissé à 0,8 dollars. Mais lorsque le mécanisme de Rubis se met automatiquement, au lieu d'avoir 100 pièces qui vont faire 90 dollars, tes nombres de pièces vont diminuer. Donc, du coup, tu vas te retrouver avec 90 pièces qui feront 90 dollars.
Voilà, c'est très simplement. Ok. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que vous le voyez, je suis pas sur mon téléphone, je suis sur mon ordinateur pour que on puisse bien explorer très bien le site. Parce que lorsque le site est exploré sur l'ordinateur, on peut clairement voir tous les points clés. Ok. Voilà. Donc, c'est à quoi ça que constitue tout simplement le mécanisme de Rubens. Maintenant, on dit que ce provenu vise à fournir un revenu quotidien passif à 1,2% de ton capital. Donc, les 1,2%, il s'applique sur tes pièces de statique ou des charges. Ok. Donc, si tu as, par exemple, tu as stacké des statiques et on dit que tu auras 1,2% de ton capital, et bien, par exemple, pour celui qui met 1000 dollars dans les statiques, et bien, chaque jour, il va toucher 1,2% de ces 1000 dollars. Bon, je vais prendre en gros, actuellement, 1000 dollars de statiques valent environ 1000 pièces de statique. Donc, chaque jour, tu vas toucher 1% de tes 1000 pièces. Donc, c'est comme si tu touchais 1% de tes 1000 dollars. Voilà. Donc, si tu touches 1% de tes 1000 dollars, je te laisse faire le calcul. Voilà. Donc, par exemple, là, je peux prendre, par exemple, ma calculatrice. Voilà. Et ensuite, on va essayer de faire un petit calcul. Voilà. Ensuite, on avait dit 1000 dollars pour celui qui a 1000 dollars. Voilà. Multiplié par 1%. Voilà. Et voilà. Voilà, donc 1% de ton capital, ça fait que chaque jour, tu vas toucher 10 dollars. Voilà, chaque jour, tu toucheras 10 dollars. Comme vous le voyez, c'est énorme. Voilà, chaque jour, tu vas toucher 10 dollars. Ok. Ensuite, on va descendre ici. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a le common.tvl Header, voilà, qui est de 14 millions de dollars. Donc, ça m'a dit en gros, c'était à peu près comme les volumes en 24 heures sur Trustwallet. Voilà. Ensuite, ici, on a statique. Là, tout simplement, ici, on doit vous montrer. Ici, il nous montre au fait s'il y a des pièces statiques, s'il y a des statiques BUSD, s'il y a des charges BUSD-BUSD. En gros, ici, c'est comme si m'affichait tous les trucs, mes pièces de statique. Voilà, vu que nous sommes sur un compte de démo, donc il n'y a pas OK. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que les statiques, on ne vend pas de statiques. Je vais expliquer ça dans la formation. Il ne faut pas vendre vos statiques. Parce que si tout le monde se met avant ces statiques, vous allez voir que le statique sera inférieur à 1 dollar. Et sur le statique inférieur à 1 dollar, le mécanisme de Rubis sera mis en place. Et si le mécanisme de Rubis si le mécanisme de Rubis est mis en place, vous allez voir, vous allez perdre beaucoup de pièces. OK? Pas beaucoup de pièces, mais bon. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle lorsque vous vendez les statiques, cela n'est pas bénéfique pour tout le monde. Voilà. Vu que c'est un projet sur du long terme, donc tout le monde ne va pas se mettre à vendre des statiques. Donc, comment est-ce que cela se fait tout simplement? Vous allez voir lorsqu'on va avancer dans la vidéo. Il y a, lorsque vous voulez encaisser votre argent de statique, il faudrait que vous les swappez en charge. Voilà. Donc, une fois que vos statiques sont swappées en charge, vos charges, vous pouvez les vendre. Là, vous pouvez vendre vos charges. Et aussi les e-statiques. À quoi est-ce que ça sert tout cela? On verra. Vous voyez ici, ils ont mis ne vendez pas. Ici, ils ont mis ne vendez pas votre e-statique. Voilà. Donc là, ils ont mis tout simplement ne vendez pas vos e-statiques. Donc, il ne faudrait pas que on vende nos e-statiques. OK? Voilà. Ensuite, on va descendre encore plus bas. Nous avons la valeur actuelle statique qui est de 1,119 dollars. Et ici, nous avons la valeur de la charge qui est de 103,328 dollars. Voilà. Ici, on a le common circulation surplus 3 millions de dollars. Ensuite, ici, common circulation surplus, pas 3 millions, mais je crois que c'est 3 millions de trucs, 3 millions de pièces. Et ici, on a 16 000, common on a 16 000, voilà, 16 000 pièces. Voilà. Ensuite, on descend encore plus bas. Voilà, statique-BUSD. La valeur actuelle du statique-BUSD, c'est de 0,52 dollars. Ça, le calcul est très simple. Les statiques font 1 dollar. Les BUSD font 1 dollar. Donc, lorsque les deux sont combinés, ils vont fonder pour faire une pièce. Voilà, donc c'est une pièce qui font 0,52 dollars. OK, voilà. Maintenant, on va descendre encore plus bas. Ici, on a la valeur de la liquidité qui est de... Bon, ici, on a le common total, le nombre de pièces disponibles de statique-BUSD qui est de 10 647 pièces. La valeur de la liquidité, c'est de 5 millions de dollars. Ensuite, le BUSD, LP, voilà, tout ça. C'est pas trop notre truc. Ici aussi, on a la chat-BUSD. Donc ici, comme je vous disais, ce sont les chats combinés avec les BUSD. Donc,
une pièce de Chat-BUSD vaut 23 $. Ensuite, ici, on a plus d'informations là-dessus. OK? Voilà. Ensuite, nous allons passer ensuite à la salle de conférence qui est appelée aussi la boardroom. Ensuite, dans la boardroom, comme je vous l'ai dit, comme on appelle aussi la salle de conférence, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est parce que c'est là qu'il circule beaucoup d'argent. Ensuite, on dit charger la salle de conférence. Bienvenue dans la salle de conférence où vous possédez une partie du projet Charge DeFi, misez des jetons ici et recevez des récompenses d'expansion. Apprenez à participer à la salle de conférence et explorer les stratégies communautaires sur notre Telegram et Discord. Donc, lorsque vous voulez vous investir dans ce type de projet de DeFi, il faudrait que vous rejoignez le groupe Telegram et le groupe Discord pour voir un peu ce qui se passe là-bas. OK? Ensuite, ici, on a l'Overpeg TWAP supérieur à 1 $. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est la valeur du statique. Lorsque la valeur du statique est supérieure à 1,01 $, et ici, nous sommes tout simplement à 1,089 $, donc il est supérieur, voilà. Stake charge, ok, tu stakes tes charges et tu recevras des statiques. Ou aussi, tu stakes des statiques-BUSDLP et tu recevras des statiques et des charges. Ok, donc c'est là, cette partie-là, tout simplement, cette première partie ici, elle concerne les deux. Voilà, donc tu stakes tes charges et tu recevras des statiques comme récompense. Voilà, ensuite dans cette deuxième partie, tu stakes des statiques-BUSD, voilà, et tu recevras des statiques ici, voilà, tu recevras des statiques dans cette partie ici, ou aussi tu recevras des charges. Donc du coup, ta récompense, elle sera divisée en deux. Voilà. Ensuite ici, sous PEC, c'est-à-dire que lorsque la valeur du statique est inférieure à 1,01 $, c'est-à-dire que lorsque la valeur du statique en gros est inférieure à 1 $, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Aucune récompense n'est émise dans les dollars statiques. Seul statique-BUSD rapporte, et cela ne rapporte que des récompenses de charge. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Que lorsque la valeur du statique est inférieure au 1,01 $, bon en gros, on va dire lorsque la valeur du statique est inférieure à 1 $, tout simplement, ici, lorsque tu stakes tes charges, logiquement, tu devras recevoir des statiques. Voilà, ce sont des statiques que tu devras gagner. Mais vu que le statique est inférieur à 1,089 $, donc du coup, ils vont plus te payer des statiques. Voilà, donc ici, vous voyez, sur le daily, nous sommes du 1,44%. Ici, sur du APR, nous sommes du 526%. Voilà, pour cent. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet DeFi qui fonctionne avec un mécanisme de Rubis pour le statique. Donc, le mécanisme de Rubis, je l'ai déjà expliqué dans la première partie. Voilà, c'est lorsque la valeur du statique est inférieure au 1 $. Donc, par exemple, ici, les statiques gagnés, lorsque tu vas stake tes charges, tes statiques, tu ne vas plus gagner des statiques. Voilà. Tes charges seront stake, on va dire, cadeau. Comme on peut le dire, voilà, tes charges seront stake cadeau. Voilà. Mais il ne faudrait pas que tu penses à venir recycler tes charges. Voilà, parce que lorsque les gens ont tendance à faire, lorsque la valeur du statique est inférieure directement à 1 $, ça panique et il y a des gens qui viennent retirer les charges et puis aussi ils retirent les statiques gagnés. Non, 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 non. Voilà, il ne faut pas faire cette méthode d'investissement sur le statique et les charges. Lorsque vous voyez qu'ils sont dans un mécanisme Rubis et que vous ne gagnez plus vos statuts, simplement patientez à ce que le mécanisme Rubis soit terminé. Voilà, patientez à ce que, parce que le mécanisme Rubis, il ne dure pas longtemps. Voilà, il peut durer par exemple maximum un jour, 2 jours maximum. Et après encore, voilà. Donc le mécanisme Rubis, lorsqu'il va se mettre en place, il va durer un jour, 2 jours, puis après il reprend. Souvent même c'est 8 heures, 20 heures de temps. Voilà, donc ne paniquez pas. Voilà. Donc ici, c'est très dangereux de staker des charges. Pourquoi moi, je n'aime pas trop staker des charges? Tout simplement parce que les charges sont une crypto-monnaie qui sont extrêmement volatiles. Voilà. On peut voir par exemple, sur du 1 jour, ils ont déjà perdu 11% de leur valeur. Voilà. Et voilà, bon, chacun prend ses décisions. Voilà, chacun prend ses décisions. Là, par exemple, si je mets la courbe sur du 3 mois, voilà, on peut voir que sur du 3 mois, il a seulement perdu beaucoup de valeur. Voilà. Donc, moi, je n'aime pas trop staker mes crypto-monnaies sur les charges. J'aime pas trop beaucoup les charges, mais nous, donc, on récompense des statiques et ça, c'est bénéfique.
Voilà, ça a été très, très intelligent de leur part d'avoir ce système d'investissement-là. Staker des chars. Ils savent que les chars sont une crypto-monnaie qui est volatile. Voilà, 90 dollars lorsqu'elle a été lancée, mais je crois qu'elle était à 400-500 dollars et actuellement elle est à 90 dollars. Mais tu recevras des statiques comme récompense et ça, c'est pas négligé. Vu que les statiques se comportent un peu comme un stablecoin. Voilà, les statiques se comportent en eux-mêmes comme un stablecoin. Voilà. Ensuite, ici, je l'ai expliqué, lorsque tu achètes des statiques-BUSD, donc vous allez faire de la liquidity sur PancakeSwap. Voilà, donc je vous invite à faire la formation sur le staking des crypto-monnaies pour comprendre comment est-ce que ce type d'investissement-là fonctionne. Ok, donc lorsque vous fusionnez ces deux crypto-monnaies-là, vous allez gagner des charges, des statiques, vous allez gagner des charges. Voilà. Par exemple, ici, on te promet un revenu de daily de 1,024%. Donc, par exemple, si tu gagnes, tu dois gagner par exemple 2 dollars par jour. Voilà, tes dollars seront divisés en deux. Donc, il y a 1 dollar qui ira dans le statique et un autre dollar qui ira dans les récompenses de charge. Tout simplement. Ensuite, ici, verrouillage horaire de la taille de la salle de réunion. Les jetons jalonnés seront verrouillés pendant 48 heures. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est-à-dire que lorsque vous allez staker vos statiques directs BUSD, voilà, lorsque vous allez staker, par exemple, si j'appuie sur Approve et je vais staker ma crypto-monnaie, les charges seront. Tout ce qui est ici, concernant cette partie sera verrouillé pendant 48 heures, c'est-à-dire pendant 2 jours. Voilà. Et une fois que ces 2 jours seront passés, tout sera fonctionnel. Je pourrai retirer par exemple mes statiques ou aussi retirer euh, mes, mes charges. Tout simplement, vous allez appuyer sur Claim. Voilà, Claim récompense, voilà, pour dire que vous voulez réclamer vos récompenses. Et lorsque vous réclamez vos récompenses, ici, on nous dit votre portefeuille est verrouillé pendant 24 heures, 3 époques. Donc, une époque correspond à 8 heures de temps. Voilà, c'est-à-dire que lorsque tu vas gagner par exemple des statiques ici et des charges ici, lorsque tu vas appeler sur Claim pour récupérer tes récompenses, ton portefeuille ici sera verrouillé pendant un jour, en gros. Voilà, c'est ça, non? Voilà, il sera verrouillé pendant un jour. Par contre, lorsque tu appuies ici pour déposer de l'argent, il est verrouillé pendant, pour déposer des statiques VPS et commencer ton stake, il est verrouillé pendant 48 heures. À chaque fois que tu vas venir appuyer encore pour à chaque fois que tu vas venir redéposer tes statiques, il sera verrouillé pendant 48 heures. Par exemple, aujourd'hui, j'ai déposé 500 dollars et il est verrouillé pendant 48 heures. Ok? Et parce que lorsqu'il est verrouillé pendant 48 heures, tu peux toujours déposer, mais tu ne pourras pas retirer. Vous voyez? Il aura marqué ici un plus et ici un moins. Donc, le plus ici, lorsque tu appuies sur le plus, c'est pour dire que tu vas ajouter. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai ajouté 500 dollars et mon portefeuille, il est verrouillé. Et encore demain, il voit qu'ici, mon portefeuille est verrouillé pendant 48 heures. Donc, il va rester en gros 24 heures lorsque demain on verra. Lorsqu'il va appuyer sur le plus pour ajouter encore, ils vont faire plus 2 jours de temps. Donc, du coup, il me restera 3 jours pour que mon portefeuille soit déverrouillé. C'est comme ça que le système fonctionne. Mais ici, à chaque fois que vous allez clamer vos récompenses, voilà, par exemple, ici, si ton portefeuille est verrouillé pendant 3 jours, tu ne pourras pas réclamer de récompenses. Lorsque ces 3 jours finiront, c'est là que tu vas venir réclamer tes récompenses. Et à chaque fois que tu vas venir récupérer tes récompenses, ton portefeuille va se verrouiller pendant 24 heures. Voilà. Maintenant, ici, on a le signe de compound, ok, auto-compound. C'est-à-dire que les statiques que tu gagneras, tu vas décider de les réinvestir dans, dans, les, dans cette partie-là. Tu peux décider de réinvestir dans les fermes ou bien aussi dans les d'autres trucs, ou même tu peux aussi décider de les réinvestir ici. Voilà. Mais faire du compound sur ce type de projet-là, ici, dans cette partie-là, c'est très avantageux. Voilà, j'ai déjà expliqué encore le compound dans la formation. Ok, donc faire du compound sur ce type de projet-là, comme je l'ai dit, je répète encore, c'est très très avantageux. Voilà. Lorsque tu clames tes récompenses et que tu as récupéré tes statiques, tu as récupéré pendant 10 dollars de statiques, tu vas penser à te recharger 10 dollars de BUSD. Ensuite, tu vas les fusionner encore et venir appuyer sur le plus ici encore pour ajouter. Comme ça t'apporte plus de récompenses chaque jour. Voilà, ça t'apporte plus de récompenses chaque jour. Et cela, c'est très très avantageux. Maintenant, comme je l'ai dit, je le répète encore, lorsque la valeur du statique est inférieure à 1 dollar, ici, ça ne génère plus d'argent. Ok. Donc, lorsque vous allez stake des charges, ici, vos statiques ne généreront plus de l'argent. Logiquement, chaque jour, tu dois gagner 1,44% de tes pièces chaque jour. Donc, les 1,44% de tes pièces que tu dois gagner chaque jour doivent être payées en statique. Mais lorsque la valeur du statique est inférieure à 1 dollar, ce n'est pas payé. Voilà, ce n'est pas payé. Donc, ça dure maximum un jour, 2 jours. Et ensuite, après, lorsque les statiques reprend, c'est-à-dire que lorsque les mécanismes UB se mettent en place, automatiquement les statiques sont
tu commences à générer des statiques. Voilà. Et lorsque vous remarquez que la valeur du statique est inférieure à 1 dollar, ne venez pas réclamer vos récompenses ici. Voilà, ne venez pas réclamer vos récompenses. Parce que lorsque ici ils ont mis statique N, les statiques N ici ne sont pas affectés par le Rebase. Voilà. Donc le Rebase, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, je l'ai dit, je le répète, c'est lorsque tu investis. Exemple, ici, tu as gagné par exemple 100 statiques, ok? 100 statiques qui font environ 100 dollars. Lorsque tu vas réclamer tes récompenses, par exemple, tes 100 statiques feront 100 dollars. Mais lorsque les statiques va perdre la valeur, il sera inférieur à 1 dollar, par exemple. Au lieu de te trouver avec 100 statiques pour 100 dollars, tu peux te trouver avec 100 statiques pour 90 dollars. Ok, donc au lieu que 100 statiques font 90 dollars, le mécanisme de RB va se mettre en place. Et lorsque le mécanisme de RB se mettra en place, au lieu que tes 100 statiques valent 98 dollars, tout simplement, ça sera 98 statiques qui vaudront 98 dollars. Et au moment où tes 98 statiques vont faire 98 dollars, en ce moment, le statique sera repassé à la valeur de 1 dollar. Donc, c'est à ça que c'est le mécanisme Rebase. Ici, on vous promet on vous dit un APR de 526% annuellement. C'est-à-dire que pour celui qui a mis, par exemple, je sais pas, on va dire 1000 dollars, il peut se retrouver à 5000 dollars, environ 5000 dollars en fin d'année. Voilà, sur les 1 an, il peut se retrouver à 5000 dollars. Voilà, ici, de même, pour celui qui met 1000 dollars, il peut se retrouver, par exemple, à environ 3000 dollars en fin d'année. Voilà. Maintenant, si tu décides de faire du compound, c'est-à-dire investir à chaque fois tes bénéfices, tu peux gagner beaucoup plus. Et cela, c'est très bénéfique. Voilà. J'espère que j'ai été très clair sur cette partie-là. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est quoi ici? Par exemple, vous avez gagné ici des statiques, ok? Maintenant, vous voulez staker des charges. Voilà, vous voulez staker des charges. Si vous voulez staker des charges, vous allez swapper vos statiques. Voilà, par exemple, si ici, par exemple, ici, tu as gagné des statiques et ici, tu as gagné des charges. Tu vois? Maintenant, tu souhaites, par exemple, prendre tes charges et les envoyer, venir les restaker ici, cette partie ici. Voilà, tu voulais les restaker sur cette partie qui se trouve ici. Si tu veux, par exemple, vendre tes statiques pour envoyer ensuite à des charges, ce que tu dois faire, c'est swapper tout simplement tes statiques. Tu dois swapper tes statiques en charge. Comment swapper ces statiques en charge? C'est très simple. Vous voyez, dans cette partie ici, ils ont mis charge défi tools. Voilà. Tout simplement, vous allez appuyer. Vous voyez? Et lorsque vous appuyez, automatiquement, on vous dit que vous voulez swapper vos statiques en charge. Vous voyez? Voilà. On dit que vous voulez swapper vos statiques en charge. Donc, tout simplement, si je vais swapper toute la quantité, tu vas appuyer sur max et ensuite tu vas recevoir des charges et puis tu vas appuyer sur approuver. Voilà. Maintenant, si par exemple tu as gagné par exemple des statiques ici et que tu souhaites récupérer ton argent, toucher ton argent, voilà, tu souhaites récupérer ton argent statique, je l'ai dit de ne pas vendre vos statiques. Ne vendez pas vos statiques. Voilà. Donc ce que tu vas faire, c'est le même truc que tu vas faire. Voilà. Par exemple là, attendez, voilà. Tu vas venir ici encore sur charge défi tools. Ensuite, tu vas appuyer sur statique-charge swap. Une fois que tu appuies là-dessus, tu patientes et voilà, ça te vient là-dessus. Ensuite, c'est la même procédure. Tu vas swapper tes statiques en charge pour recevoir des charges. Voilà, maintenant, une fois que tu as reçu tes charges maintenant, voilà, tu peux te rendre sur PancakeSwap tout simplement. Voilà, tu te rends sur PancakeSwap. Et lorsque tu rends sur PancakeSwap, voilà, ça tu peux le faire sur ton téléphone, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu vas aller vendre tes statiques. Voilà, tu vas aller vendre tes charges. Voilà, autant pour moi. Tu vas aller vendre tes charges. Voilà, là par exemple, on a déjà le contrat ADES de charge. Voilà. Donc là par exemple, j'appuie. Ensuite, je viens par exemple ici, CoinMarketCap. Voilà. Ensuite, dans la barre de recherche, on va taper tout simplement charge. Voilà, on tape charge dans la barre de recherche. Voilà, donc ici, on tape charge. Voilà, vous pouvez le faire sur votre téléphone. Voilà, ça ne change rien. Voilà. Donc là, voilà le projet charge défi qui se trouve ici. Donc du coup, je le prends. Et lorsque ça charge, ensuite, il vient copier le contrat d'ESC ici. Voilà, vous pouvez le faire sur votre téléphone, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous vous rendez dans PancakeSwap. Voilà, là, tu connectes ton téléphone. Voilà. Là, je vais connecter mon téléphone. Voilà. Donc là, tout ça a déjà été dit dans la formation. Voilà. Donc, j'appuie sur TEDNA. Voilà. Vous rentrez sur PancakeSwap. Ensuite,
En haut, vous allez dire que vous avez des charges. Donc, du coup, je colle ce que j'ai copié. Et en passant à ce que charge saute. Attendez. CTRL V. Ah, je ne sais pas pourquoi. Finance intelligente, ouais, c'est ça que j'ai copié. Bon, vous allez coller le compteur adresse sur PancakeSwap. Je sais pas, peut-être que je n'ai pas une bonne connexion. Donc, lorsque vous allez coller, charge va s'afficher ici. Voilà, donc vous allez appuyer sur charge, vous allez ensuite faire import. Voilà, donc une fois que vous avez fait import maintenant, vous pouvez vendre vos charges en BNB pour récupérer votre argent de statique tout simplement. Voilà, donc comme je l'ai dit, ne vendez pas vos stacks. Il y a des gens qui ont tendance à directement venir ici et dans la barre de recherche, eux, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Dans la barre de recherche, ils tapent directement statique et ils prennent le contrat adresse de statique. Ils prennent le compteur adresse directement de statique. Et lorsqu'ils ont pris le compteur adresse de statique, ils copient, voilà, voilà le compteur adresse. Voilà le compteur adresse que je viens de prendre. Et les gars, lorsqu'ils ont fini de copier le compteur adresse de statique, au fait, ils vont venir directement vendre. C'est ce qui fait que le statique perd de la valeur, au fait. On a dit que le statique ne doit pas perdre de valeur. On a dit ici que le statique ne doit pas perdre de valeur. Les gens, ils viennent, ils appuient sur import. Ensuite, ils prennent I understand. Voilà. Ensuite, ils appuient sur import. Voilà. Et automatiquement, ils vont vendre. C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas fait. Ne faites pas cette manipulation. Voilà. Ne faites pas cette manipulation. Vous pouvez la faire si vous voulez, par exemple, acheter des statiques. Voilà, BNB statique. Là, si vous voulez acheter des statiques, cette manipulation-là, elle est très bien, elle est très bien faite, elle est très bien possible de faire. Mais faire le contraire, c'est-à-dire que vendre des statiques pour des BNB, non, non. C'est ce que je dis encore, je répète. Venez dans la partie, le site officiel de charge. Ensuite, vous allez swapper vos statiques en charge. Et ensuite, vous allez aller vendre vos charges, tout simplement. Donc, comme je le disais, là, je vais vous montrer la valeur des charges. Voilà, pourquoi est-ce que je n'aime pas trop faire du staking sur des charges? Parce que les charges perdent énormément de valeur. Donc, là, on peut voir un jour ce qui s'est passé. Vous voyez, en un jour, ils ont perdu de la valeur, en gros. En 7 jours, en 7 jours, voilà, en 7 jours, ils ont gagné de la valeur. Donc, vous voyez, souvent, lorsque tu te lances, tu es très bénéfique. Voilà, en un mois, on peut voir ce qu'ils ont fait en un mois. En un mois, ils ont perdu de la valeur. Ensuite, en 3 mois, voilà, ils ont fait un gros punk ici. Voilà. Donc, chacun fait ses analyses techniques et s'il décide de stick des charges pour gagner des statiques ou pas. Voilà, parce que c'est très avantageux de sticker des charges et de gagner des statiques. Comme je l'ai dit, les statiques se comportent à peu près comme un start point. Voilà, donc lorsque tu sticks et tu sticks des charges et que tu gagnes des statiques, voilà, c'est à peu près comme les statiques sont à peu près comme un start point. Maintenant aussi, tu as la possibilité de stick des charges combinées avec des BUSD et ensuite tu gagneras des charges et des statiques. Voilà, on a déjà vu tout ça. Maintenant, ensuite, dans la période des fermes ici, voilà, actuellement, c'est que voilà, nous n'avons qu'une seule possibilité, celui de staker des charges sur BUSD. Voilà, avant, on avait deux possibilités, staker des charges, staker des statiques-BUSD, voilà, et des charges-BUSD. Mais ils ont enlevé le stakage des statiques-BUSD et c'est uniquement que pour les charges qui sont là. Donc ici, les charges, qu'est-ce qu'on nous promet tout simplement lorsque tu stakes? On te promet un APR de 281% et un revenu journalier de 0,7%, voilà, de ton capital. Ensuite, stake block, onboard deposit charge, voilà. Donc là, tout simplement, tu commences ton staking des charges sur BUSD et ensuite tu gagneras des dollars en charge, voilà. Donc tu stakes tes charges BUSD et tu gagneras tes dollars en charge. Donc ici, il n'y a pas un système de produit que ton portefeuille sera verrouillé, non, non. Donc ici, tu peux venir les récupérer à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, voilà. Donc par exemple là, si tu veux commencer ton staking de charges BUSD, tu appuies sur approve. Voilà, mais il faudrait que tu achètes d'abord des charges avec des BUSD. Voilà, voilà le contrat adresse même des charges qui se situent ici dans cette partie-là. Voilà. Donc le contrat de charge est déjà là-bas. Donc vous pouvez prendre le contrat de charge et acheter des charges sur PancakeSwap et ensuite les combiner des charges avec vos BUSD. Donc cela, tous ceux qui sont au même nombre de ma formation,
se reconnaissent déjà là-dedans. Ensuite, lorsque vous gagnez des charges, ensuite vous pouvez récupérer vos charges et ensuite aller vendre une partie de vos charges en BUSD, vendre la moitié en BUSD et ensuite recombiner encore et venir ajouter encore sur des charges BUSD. Là, c'est pour celui qui veut faire de l'auto-compound, c'est-à-dire qu'il ne veut pas vite récupérer ses gains. Voilà, il veut patienter. Voilà. Donc, il fait de l'auto-compound. Pour celui qui veut gagner des revenus chaque mois, lui, par exemple, chaque fin du mois, il vient là-plus, il claim pour récupérer ses charges gagnées. Mais il faudrait qu'il investisse beaucoup sur les charges BUSD. Exemple, je ne sais pas, un capital de 2000, 3000 dollars. Voilà, c'est très risqué. Faites vos propres recherches. Voilà, 2000, 3000 dollars. Tu commences ton staking. Voilà, par exemple, si je prends ma calculatrice avec, euh, avec 3000 dollars multiplié par 0,76%. Voilà, 0,76%. Donc, du coup, il se retrouve avec 22 dollars comme revenu journalier. Donc, chaque jour, il aura environ 20 dollars en gros. Donc, pour celui qui a mis 3000 dollars, il va gagner environ 22 dollars chaque jour. Et les 22 dollars, s'il décide de les multiplier, par exemple par, là, par exemple, je vais supprimer tout ça. Donc, je vais mettre le 22,8 multiplié par 30 jours. Voilà. 22,8 multiplié par 30 jours. Voilà. Donc, si 30 jours avec un capital de 3000 dollars, si 30 jours, tu te retrouves avec 684 dollars. Voilà. Donc, en gros, on va dire que tu te retrouves avec 600 dollars. Et se retrouve avec 600 dollars, voilà, multiplié par 571, ça te fait 342 000 francs. Voilà, 342 000 francs chaque mois que tu gagneras et tu es tranquille. Voilà. Maintenant, pour celui qui veut décider, par exemple, chaque mois, tu peux décider de diviser tes 342 000 francs en deux et acheter. Tu peux, par exemple, tes 342 dollars que tu gagneras, ça sera des charges. Voilà. Maintenant, si tu ne veux pas bouffer, que tu veux réinvestir, tout simplement, tu vends la moitié sur PancakeSwap, tu reçois des USDT et ensuite tu les recompines encore et tu viens les approuver. Comme ça augmente le taux de revenu que tu as gagné chaque mois. Peut-être si ce mois-ci, tu as gagné 342 dollars et que tu fais des campagnes, c'est-à-dire que tu réinvestis encore tes 342 000 dollars dans les charges USD. Le mois prochain, tu peux te trouver par exemple avec 400 000 dollars, mais 450 000 dollars, ce qui est très avantageux. Voilà, donc dans cette partie ici, c'est très simple, tout était bien clair. Ensuite, dans adhésion, qu'est-ce que nous avons d'adhésion? Tout simplement, voilà, ici c'est lorsque vous aviez des statiques BUSD, voilà, des statiques BUSD et que vous souhaitez les combiner. Voilà, par exemple, on va lire verrouillage statique ou statique BUSD pour les avantages. Staker des LP statiques et statiques BUSD pour recevoir des jetons e-statiques. Les jetons e-statiques donnent accès à de nouveaux pools, un accès anticipé au lancement multi-chaîne, aux cadeaux spéciaux et plus encore. Stake statique, release gratuite, recevez e-statique, capacité maximale 20% de l'offre en circulation, 3 millions, stake statique LP, pas de rebase gratuite, recevez 4 fois plus de statique, pas de cap masse. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Si on essaie d'expliquer tout simplement, lorsque tu stake, tu transfères tes statiques par exemple sur des statiques, tu as des récompenses qui sont données. Voilà, donc pour être tenu au courant de tous ces trucs qui se déroulent là, il faudrait que tu puisses rejoindre les groupes Telegram, les groupes Discord et tenir des informations sur ces sujets-là. Voilà. Maintenant, si on prend par exemple statique, j'appuie sur les statiques ici. Voilà, j'ai vu static niveau ball. Voilà, donc ici, voilà, tu stakes tes statiques. Ensuite, tu mets en e-statique. Là, par exemple, si je vais voir la valeur actuelle du e-statique, voilà, la valeur actuelle du e-statique, si je ne me trompe pas, je crois que elle est. Bon, je ne vois pas sa valeur actuelle, mais bon, je crois qu'elle est de 1,103 dollars, si je ne me trompe pas. Voilà, si je ne me trompe pas, sa valeur elle est 1,103 dollars.
On revient encore dans les statiques. Ensuite, là, voilà, comme vous le voyez, c'est tout simplement le truc dont vous lisez. C'est que des LP statiques ou des statiques-BUSD pour recevoir des jetons e-statiques. Les jetons e-statiques donnent accès à des nouveaux pouces, un accès anticipé au lancement multi-chaîne, des cadeaux spéciaux et plus encore. Voilà, donc là, vous lisez ça, c'est pas ce qui m'intéresse beaucoup sur ce projet-là. Donc, vous pouvez lire et rejoindre les groupes Telegram pour être au courant des informations, des cadeaux, tout ça. Maintenant, lorsque nous venons dans composer, voilà, vous voyez que ici, dans composer, attendez, je vais exemple appuyer sur investir pour voir un truc. Ok, donc dans composer, vous cherchez à composer automatiquement les coffres de Bifi Finance, tout simplement. Ça, ce sont des intérêts composés qui vous rapportent sur Bifi Finance BiFi. Ok, donc sur BiFi Finance, là-bas, c'est bien plus simple lorsque vous décidez de staker. Donc, lorsque vous stakez là-bas, ils font directement de l'APY pour vous. C'est-à-dire que lorsque tu mets 100 dollars, les revenus que tu as gagné, par exemple, tu dois gagner, par exemple, je sais pas, 1 dollar ou même 50 centimes, 0,5 dollars par jour. Les 0,5 dollars que tu gagneras par jour seront automatiquement réinvestis dans ton staking. Voilà. Donc, c'est ce que nous posons BiFi Finance. Ok, là, je vais essayer de me connecter. Voilà. Donc aussi, je tenais à dire que le staking de static-BUSD, ce pool est terminé. Vous pouvez déplacer vos jetons LP dans notre salle de réunion. Voilà. Donc ici, le staking de static-BUSD est terminé. Donc, vous pouvez déplacer vos jetons LP dans notre salle de réunion. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Tu peux déplacer, vu que pour ceux qui ont déjà investi dans ça, mais je ne pense pas que quelqu'un a déjà fait parce que au moment où j'ai fait la formation, c'était encore disponible. Voilà. Il y avait un revenu de 1,5% par jour. Maintenant, vu qu'on dit que le staking est terminé, donc tu peux du coup retirer tes e-statiques et tes statiques-BUSD et venir investir dans les salles de conférence ici. Voilà, tu viens investir dans les salles de conférence. Voilà. Maintenant, là, juste me connecter. Bon, là, on peut directement voir ici les charges-BUSD LP. C'est 1,8% de APY. Ok, 1,8% de APY. 1000%, en gros, environ 2000% de ton capital. Donc, je tenais juste à dire que cette valeur-là, elle augmente, elle baisse, elle augmente, elle baisse. Voilà. Elle peut augmenter jusqu'à 3000, 5000, aussi baisser jusqu'à 500, 400%. Ensuite, c'est le revenu journalier. Voilà, donc le revenu journalier, c'est tout le monde 0,8% de ton capital. Donc, par exemple, pour celui qui met, on va dire, 1000 dollars, voilà, multiplié par 0,8%, 8% de son capital, voilà. En gros, il gagnera, attendez, 1000 dollars, voilà, multiplié par 0,8%, voilà. En gros, il gagnera 8 dollars. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est ça, non, ouais, il gagnera 8 dollars chaque jour. Voilà, donc chaque jour, il gagnera 8 dollars pour celui qui a mis 1000 dollars. Voilà, donc chaque jour, il gagnera 8 dollars. Donc ici, c'est ce que nous posons la BiFi Finance. Donc, vous avez des charges-BUSD. Voilà, donc pour ceux qui voudraient s'investir, c'est voilà l'occasion, voilà comment il faut faire. Ok, maintenant les charges-BUSD, il est déjà expliqué dans la formation comment est-ce qu'ils prennent la valeur, comment est-ce qu'ils perdent la valeur. Déjà que les charges, c'est une crypto-monnaie qui est extrêmement volatile, qui perd beaucoup de valeur, voilà, sauf si une semaine ici, où est-ce elle a gagné de la valeur tout simplement. Voilà, donc lorsqu'elle a gagné de la valeur, les gens ils ont gagné beaucoup. Voilà. Mais vu qu'elle est combinée ici avec des B-USDT, B des charges-BUSD, ici c'est plus avantageux. Voilà, elle ne perd pas beaucoup de la valeur, mais bon, quand même, si les charges perdent la valeur, aussi, voilà, vous allez perdre un peu de valeur. Mais vu qu'ils sont dans une période baissière, vous pouvez patienter jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer dans sa zone de confort, jusqu'à ce que la crypto-monnaie, lorsque le marché en général sera vert, allez, vous pouvez directement vous lancer. Aussi, il y a la documentation aussi, je vous invite à lire. Elle vous donne beaucoup d'informations sur le projet, voilà, à quoi est-ce que c'est ce projet tout simplement. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette documentation, donc n'hésitez pas à la lire.
Elle est très très importante. Voilà. N'ayez pas la paresse. Si vous voulez vraiment investir dans les statistiques ou les chargeurs, lisez très très bien cette documentation. Donc, je pense que tout a été déjà dit dans cette vidéo. Je remercie pour chacun pour votre attention. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore la formation, vous souhaitez rentrer dans le monde du staking, voilà, c'est pas uniquement que les charges il y a plein de trucs dans le staking. Là, par exemple, c'est un projet DeFi. Voilà, sur ma chaîne, je vais présenter aussi d'autres projets DeFi. Voilà, il y a encore plein de projets DeFi que je vais présenter. Aujourd'hui, c'était sur les charges. Voilà. Aussi, dans la formation, il y a le staking pour ne pas t'embrouiller avec tous ces calculs, les portefeuilles verrouillés. Voilà. Si tu ne veux pas t'embrouiller avec tout ça, il y a le mode du staking, rentrer dans le staking. On connaît tout ça sur les staking, mais il y a les staking qui sont plus simples, beaucoup plus simples. Et tout cela a été détaillé dans la formation du staking. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne, agréable journée à vous. Donc, allez, bon, je vous dis ciao, ciao. N'hésitez pas à liker et à partager les vidéos de Nobel Caballero. Allez, ciao, ciao.